Madame le ministre, permettez-moi premièrement de m'attrister qu'un débat sur l'outre-mer ne suscite de questions que de nos collègues d'outre-mer. Deuxièmement, de profiter de cette occasion pour exprimer mon affection à nos compatriotes d'outre-mer qui m'ont fait l'honneur de me porter en tête au premier tour des élections présidentielles. Malgré des assises lancées à l'automne dernier, l'outre-mer semble depuis être sorti du spectre des préoccupations gouvernementales, alors que, comme je l'ai défendu durant la présidentielle en proposant la création d'un grand ministère d'État dédié, ces territoires doivent faire l'objet d'actions massives et volontaires et également d'une véritable reconnaissance. Nous savons tous ici que deux fléaux touchent un grand nombre de nos collectivités ultramarines, l'immigration clandestine massive et son corollaire, l'explosion de l'insécurité. La Guyane, Mayotte et petit à petit la Réunion sont submergées par l'immigration surinamienne et comorienne. Quant à la Guadeloupe, elle détient désormais le triste record de l'insécurité, notamment lié au trafic de drogue entre les mains de réseaux de Haïtiens. Soyons lucides. Dans ces territoires, aucune action économique ne sera efficace tant que l'État ne se sera pas attaqué fermement à ces deux problèmes, car les investisseurs ont besoin de sécurité pour s'engager. De toute façon, rien n'est prévu, ni création de zones d'investissement prioritaires regroupant les dispositifs Ponce, Perben, Girardin, ni une vision véritablement définie de la formation aux activités de l'or bleu. Il n'y aura donc hélas ni relance du BTP, ni implantation de nouveaux investisseurs, ni donc de création d'emplois. Comme j'ai devant moi la ministre des Outre-mer et non celui de l'Intérieur, ma question va porter sur un des outils économiques pour protéger et développer l'outre-mer, l'octroi de mer. Allez-vous enfin refonder l'octroi de mer ? Dans sa forme actuelle, l'octroi de mer ne protège pas l'industrie locale, ne correspond pas à un protectionnisme intelligent et pire, il est à l'origine de la faiblesse inadmissible du pouvoir d'achat de nos compatriotes ultramarins en s'appliquant sur tous les produits, y compris ceux venant de métropole. Je ne vois pas la raison pour laquelle les collectivités territoriales ne sont pas financées de la même manière que les collectivités de métropole et pourquoi cet octroi de mer est une double peine pour nos compatriotes d'outre-mer lorsqu'il s'applique sur des productions qui ne sont pas en concurrence avec des productions locales.